B612 est une œuvre qui est écrite par Nicolas Marty, qui est une réalisation qui se situe dans le cadre de son examen qui va faire de lui un diplômé du conservatoire. B612, c'est le nom de l'astéroïde sur lequel vit le Petit Prince. Et donc la pièce est inspirée du Petit Prince, pas tellement de l'histoire, dans le sens où la pièce serait une narration du Petit Prince, mais plus d'un côté poétique, d'un côté un peu synesthésique avec les étoiles, avec l'eau, donc les mouvements qui s'appellent le chant de la poulie, quelques rires dans les étoiles, et parce qu'on ne sait jamais, les percussions ont un gros rôle dans la pièce. Alors je pense que pour mes deux camarades percussionnistes et moi, étant donné que c'est la première fois qu'on va jouer cette pièce, il va falloir qu'on fasse une recherche en fait sur le son. Trouver des couleurs bien particulières qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre tous les jours, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'émettre. Pour cela, il va falloir trouver des objets dérivés, des objets du quotidien. Par exemple, pour faire un son de pluie ou d'eau, on va tout simplement prendre une bassine remplie d'eau. Ensuite, des boîtes en plastique, etc. Et après, trouver une façon de jouer. C'est-à-dire que pour les nuances piano, sur les claviers, on va pouvoir jouer avec les ongles, par exemple, pour jouer vraiment pas fort. Et ensuite essayer de se lier aux autres pupitres. Que ce soit dans la composition instrumentale ou la composition électroacoustique, que je pratique séparément, vraiment les deux, je vais composer plutôt avec beaucoup de silence, avec beaucoup des nuances infimes. Pour ma part, les silences ils vont plutôt être utilisés comme un milieu, comme un environnement dans lequel le son vient évoluer. Donc c'est la mélodie, les fragments à l'intérieur d'un paysage sonore, mais le paysage sonore, ça peut être juste du silence aussi. Et un orchestre qui se tait pendant 10 secondes, ça a une force assez phénoménale, puisque l'orchestre, ça peut faire énormément de bruit, donc quand ils n'en font pas, il y a toujours ce potentiel d'explosion à tout moment qui est là. Le premier travail, je pense que la chose la plus importante, c'est rencontrer le compositeur pour saisir son inspiration, son poétique, sa manière de voir les choses. En fait, de la discussion avec le compositeur, ce que nous avons fait au préalable, on est introduit à la connaissance de l'œuvre. On essaie de s'installer dans une dynamique de conservatoire vivant et très très loin des conservatoires poussiéreux qu'on a connus par le passé. Si aujourd'hui je me mettais à parler comme on parlait au XVIIIe siècle, ça vous ferait tous rire et ce serait bien normal. Donc il y a une évolution du langage et cette évolution du langage, elle fait que la musique a changé, mais fondamentalement elle est toujours la même. C'est du son, c'est-à-dire c'est de l'air qui vibre, joué par des instruments qui arrivent aux oreilles des auditeurs. Donc franchement cette évolution elle est normale parce qu'aujourd'hui on est au XXIe siècle et que le langage, les mots qu'on utilise ont évolué. On est sorti d'un système tonal, on est rentré dans un autre système et Nicolas a lui aussi fait des recherches dans ce domaine qui fait qu'il a créé son système. Et donc faire de la place à la création, c'est juste faire de la place au vivant pour moi. Dans l'idéal, c'est vrai qu'on m'a souvent fait sous forme de blague ça. Mes pièces sont le mieux jouées et le mieux rendues s'il n'y a pas de public dans la salle finalement. S'il n'y a pas d'instrumentiste non plus d'ailleurs. S'il n'y a personne dans la salle, c'est là que mes pièces peuvent le mieux sonner. Mais avec les gens dans la salle, ça me va aussi.